demain, le Pau FC va jouer son 100e match de Ligue 2. J'aimerais, avant d'attaquer la présentation du match face à Laval, faire un petit bilan avec toi, parce que tu as vécu les 100. Tu es là depuis le début de cette aventure professionnelle. J'aimerais avoir ton point de vue sur ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de moins bien, et l'évolution du club. Bah, je crois que le club progresse. Le club progresse dans son infrastructure déjà. Je veux dire, quand je suis arrivé, il y avait une licence d'entraînement, il y avait le minimum. Donc on est en train maintenant on a un centre d'entraînement qui nous permet de bonifier ce que l'on peut faire sur le terrain. Après les résultats, je crois qu'on a été on a connu un début difficile. On est arrivé à se sauver. La deuxième année a été un peu sur la continuité. Malheureusement, on a été obligé de revoir une grosse partie de l'effectif. Donc on est reparti un petit peu. Voilà, on sait que pour être performant sur une durée d'une saison, on le voit, hein, les équipes qui n'ont pas beaucoup bougé d'effectifs et qui ont fait 2-3 retouches, sont généralement pas mal. Voilà, nous, ça a pris un peu plus de temps. On a fait au mercato. Donc, je crois qu'on est en train de progresser, mais on n'a pas tous les atouts encore pour être, je dirais, linéaire sur une saison. Tu as des regrets sur ces 100 matchs? C'est compliqué d'avoir des regrets. Je pense qu'à un certain moment, on a eu les ressources pour revenir de nulle part. Donc ça, c'est une fierté. Et de l'autre côté, je pense qu'on a cette jeunesse et ce manque d'expérience du haut niveau qui nous a fait rater à un moment donné les quelques marches qu'on aurait pu faire pour avoir un meilleur classement. Ma dernière question, sur les 2 ans et demi, donc sur ces 100 matchs, par rapport à ton effectif, vous avez fonctionné au début avec beaucoup de prêts. Et là, la politique du club a changé, mis à part Quentin et Yanis qui sont arrivés en prêt là cet hiver. Vous fonctionnez avec des joueurs qui sont sous contrat, ça fait partie ça fait partie de la progression, ça fait partie aussi de ce qu'on a pu faire. C'est-à-dire que c'est plus facile aujourd'hui d'attirer des joueurs, avec le vécu qu'on a un peu en Ligue 2, on essaie de jouer au football aussi, donc ça permet d'attirer un peu plus facilement des joueurs. Et puis ça permet aussi de pas relancer des joueurs pour finalement l'équipe qui nous les a prêtés. Donc c'est aussi bien que ces joueurs-là, quand ils performent, ils appartiennent au club. Bon, l'anniversaire, ça se fête dans la joie. Ça met un petit coup de pression du coup pour Laval? Non, on ne se met pas de la pression, on sait ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, c'est un match important parce que c'est certainement un des tournants un petit peu de la saison. Donc, avec un concurrent qui va être avec nous, on peut atteindre cette barre qui est psychologique mais qui est importante des 30 points. On peut valoriser le point qu'on a pris à Grenoble, ce qu'on n'a pas réussi à valoriser à la maison contre Bordeaux avec le bon résultat du Paris FC. Donc c'est aujourd'hui une continuité, mais il faudra, voilà, cette équipe de Laval, c'est une équipe qui lâche rien, qui nous a posé des problèmes à l'aller, mais il faudra être performance. On peut parler autant qu'on veut, hein. Je peux dire qu'on va être motivé, je peux dire qu'on est là, voilà. Aujourd'hui, c'est ce qui va se passer demain soir à partir de 19h. On sait que tu es assez mesuré avec la data, tu n'en fais pas l'alpha et l'oméga de ton rôle de technicien. Il y a n'empêche un truc qui est assez intéressant, c'est sur les fameux expected goals qui sont en croissance sur les dernières sorties. Cette data-là, comment tu la reçois? On l'a analysé avant. Je veux dire, aujourd'hui, si à un moment donné, on avait besoin d'être costaud, donc on a joué à 5. Mais on s'aperçoit que quand on joue à 5, on a très peu d'occasions. On a marqué, quand on a gagné nos matchs à 5, on en a marqué sur le très peu d'occasions qu'on avait. On en avait 3-4 par match. Aujourd'hui, on en a beaucoup plus, notamment à l'extérieur aussi. Donc il faut qu'on soit plus réaliste. Mais oui, c'est une donnée qu'on prend en compte parce que jouer au football, c'est pratiquer du jeu et c'est mettre des buts. Donc plus on se créera d'occasions, plus on aura la chance de marquer des buts. Mais ça met du môme au cœur, en tout cas, ça montre que vous allez dans le bon sens. Je te dirai ça après, mais après ce qui donne le baume au corps, c'est que j'arrive en conférence de presse demain soir en ayant gagné un match à la maison. Ça fait déjà un moment qu'on n'en a pas gagné, donc ça c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Tu as encore utilisé le mot continuité. Est-ce que tu dirais que c'est le maître mot
en ce moment de ce On n'a pas le choix, nous. Ouais. Nous, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, voilà, on ne peut pas faire comme a fait certains. Quand tu es en difficulté, il faut que tu te. Enfin, quand tu es un petit peu en difficulté en termes de manque de points, tu peux pas faire comme une équipe comme Saint-Etienne qui va prendre 6 ou 7 joueurs et pas 6 ou 7 joueurs de lambda. Donc nous, on est obligé de continuer avec le travail et je pense que c'est la continuité qui va faire qu'à un moment donné, ça va payer parce que tu fais pas des résultats si tu n'as pas le contenu. Et nous, le contenu, pour le moment, est, je dirais, assez bon. Mais il manque ce petit truc. Il manque ce petit truc, par exemple, contre Annecy, de ne pas faire 2 erreurs qui nous coûtent les buts. La première erreur contre Bordeaux, elle est terrible parce que pendant 25 minutes, je pense qu'on fait largement jeu égal avec eux. Et puis on fait une petite erreur à Grenoble qui remet Grenoble dans le match. Donc il faut continuer à jouer, mais en ayant conscience que le haut niveau, les erreurs, elles se payent cash. Massamba va rester numéro 1 pour la réception de Laval. C'est une bonne question. Bah, tu verras demain. Il y a un joueur qui a eu sa première titularisation, qui revenait de blessure, qui a eu sa première titularisation à Bastia, c'est Jovan. Sur les derniers matchs, il a de plus en plus de temps de jeu, de minutes. Qu'est-ce que tu attends de lui? J'attends de lui voilà, on sait qu'une blessure c'est très long, il y a des gens qui arrivent à revenir beaucoup plus vite par rapport à leur morphologie. Jovan est intéressant dans toutes ses rentrées. Aujourd'hui, est-ce qu'il est prêt à débuter? Certainement. Est-ce que je vais faire ce choix-là? J'en sais rien. Mais en tout cas, Jovan fait partie des joueurs qui... moi, dans mon vestiaire, il n'y a pas des titulaires, des remplaçants. Il y a ceux qui débutent le match et qui peuvent nous faire gagner en début de match, et il y a ceux qui à un moment donné, rentrent et qui peuvent apporter. Donc aujourd'hui, c'est un peu voilà, tu avances tes pions, mais ceux qui ne débutent pas sont aussi importants que ceux qui débutent. En parlant de ça, il a été performant en rentrant. C'est important d'avoir un joueur sur le Oui. banc qui sait rentrer dans ses matchs. Ce Oui. n'est pas le cas de tout le monde. Mais non, il y a des joueurs, justement, alors ça, on a du mal à le comprendre, mais il y a des joueurs qui sont beaucoup plus performants quand ils rentrent, à la limite, et d'autres beaucoup moins. Donc, il faut en tenir compte aussi quand on fait une composition d'équipe. Je voulais justement revenir avec ces milieux de terrain. Je sais que j'ai oublié de te poser la question la dernière fois. Elle est encore d'actualité. Tu joues avec un milieu de terrain très joueur, on en a souvent parlé, très passeur. Mais on parle souvent du manque d'efficacité offensive et à titre personnel, je trouve que tes milieux de terrain, notamment offensifs, que ce soit Steve ou Eddy, ne tentent pas assez leur chance. On l'a vu avec Steve qui a mis un but sublime contre Nîmes, je crois. Est-ce que tu insistes avec eux de ne pas vouloir toujours faire la dernière passe, mais que ce serait bien qu'ils tentent un peu plus oui, on essaie de travailler à l'entraînement sur ça. Parce qu'il y a des touches en moins à faire, notamment pour Eddy qui se retrouve dans des situations. Aujourd'hui, c'est anormal qu'un joueur comme Eddy n'ait pas mis un but. Voilà, c'est pas très logique que Steve en soit qu'à un but, parce que par rapport à leur qualité. Voilà, donc on essaie de travailler là-dessus, mais en tout cas, on ne tente pas assez nos chances, même si je pense que sur les derniers matchs, on est un peu mieux là-dedans. Un petit mot sur Zakaria Nedji, que vous connaissez bien. Ça aide un petit peu de préparer un match en ayant vraiment côtoyé un joueur adverse et connaître ses points faibles, ses points forts, ce qu'il aime faire. Non, je vais simplement lui dire que comme c'est moi qui l'ai fait venir en France, qu'il ne nous casse pas les bonbons, il mettra les buts le match après. Non, mais bon, Nedji, c'est un bon joueur. Après, voilà, on va pas jouer contre Nedji, on va jouer contre une équipe de Laval qui est bien organisée, qui défend très bien, qui lâche rien. Et je pense que là où il faudra qu'on soit très bon, c'est sur nos déplacements sans ballon, notamment. Voilà, si on veut débloquer, si on veut faire mal à cet adversaire-là, il faut qu'on ait un bloc qui soit pas prévisible et qui puisse voilà. Quand tu dis que c'est une équipe de Laval qui lâche rien, elle a quand même explosé en plein vol à plusieurs reprises cette saison. Elle a pris 5 à Dijon, elle a pris 3 dans la foulée à la maison contre Amiens. C'est une équipe qui, quand elle est vite menée, justement, moi je trouve qu'elle a tendance à lâcher. Est-ce que ça donne encore plus d'importance à votre entame de match? Une entame de match que vous avez parfois
un peu de mal à aborder. Ouais. Ouais, oui, on en a tenu compte dans ce qu'on veut faire. Maintenant, c'est une équipe qui contre aussi très vite. Donc il faudra trouver, voilà, comme en football, il faut trouver l'équilibre entre leur faire mal et ne pas se découvrir. Donc en tout cas, voilà, j'espère que les joueurs sont comme moi, ici, à domicile, de dire, voilà, on perd contre Bordeaux, après on fait le nul contre Swansea, on n'est pas payé du résultat contre Paris. Mais voilà, dans la vie, ça tourne pas forcément comme tu veux. Donc soit tu baisses les bras et tu laisses faire les choses, ou soit tu te dis que tu vas y arriver et que tu mets tout en œuvre pour faire tourner les choses. Et c'est ce que j'attends des joueurs demain. On fait un petit point effectif peut-être. Ouais, j'ai pas de... Voilà, il y a Antoine qui a vu le Chir hier, donc qui a un petit peu le feu vert pour prendre les jeux. J'ai Pape qui est en train de revenir gentiment et qui va pouvoir aussi faire les jeux. J'ai Myron j'attends la suspension parce que je sais pas combien de matchs il va prendre, mais qui a été expulsé avec la réserve, donc il sera out. Et j'ai un petit bobo avec Loïc au niveau de la voûte plantaire. Il passe un examen là en début d'après-midi, donc on prendra la décision après l'entraînement. Okay. Entre Abzi et Evans, tu as déjà pris ta décision pour ce match? Oui. Non, oui, je vais la dire. Ce sera certainement Evans qui va jouer parce que Abzi donc c'est des 1000 épaules avant Paris FC. Non, c'est ça? Non, après Grenoble. Non, Grenoble pas. Avant Grenoble et je pense qu'aujourd'hui c'est encore trop juste pour aller dans les duels et j'ai besoin d'un défenseur qui aille dans les duels. Il a une appréhension. Ouais, il a une douleur. Tu parlais du rouge de Myron avec la réserve. Ça fait plusieurs matchs maintenant que tu envoies des joueurs de l'équipe première, notamment Kongai. Avec l'équipe réserve, est-ce que tu as vu une évolution intéressante du fait qu'ils aient du temps de jeu? Non, mais j'ai trouvé que Kongai s'était libéré un peu, notamment après le match à l'extérieur avec la réserve. Et après, aujourd'hui, c'est pas une punition d'envoyer un joueur avec la réserve. C'est surtout, je l'ai dit par rapport aux joueurs qui débutent et aux joueurs qui sont remplaçants ou qui débutent pas le match, notamment. Mais ceux qui sont pas dans le groupe, à un moment donné, auront leur mot à dire. Donc moi j'ai un groupe et je compte sur tout le monde. C'est pas parce que t'es pas dans les plans aujourd'hui que tu vas pas faire gagner ton équipe dans 3-4 matchs. Donc autant continuer à avoir du temps de jeu avec la réserve. C'est pas une punition, on en est conscient, mais est-ce que les joueurs en sont conscients aussi? À la limite, c'est pas mon problème. C'est à eux de me montrer. La montée, c'est un challenge pour toi de la réserve? Non, je pense que le maintien est une très bonne chose. Voilà, et j'en profite aussi pour parler de ça. Je trouve que Benjamin fait du très bon boulot. Voilà, on est en phase avec nous. On discute un peu de ce qui est fait avec la réserve, de ce qui est fait au niveau du plan de jeu. Voilà, et je suis très content pour lui parce que c'est un super mec. La réserve qui a bien placé dans son championnat, les jeunes qui sont en 8e de Gambardella, ça fait partie des belles progressions aussi du club. Oui, parce qu'on essaye de structurer tout ça et que voilà, maintenant on sait qu'il nous manque certainement un manque de place, un manque de structure pour que la formation soit plus performante. Mais bon, voilà, il faut continuer à travailler là-dessus et progresser parce que la formation, elle viendra que si tu as un accueil, si tu as des structures pour pouvoir, et notamment des terrains pour pouvoir faire du bon football. Merci. Bonjour Jean. Bonjour. Bon, j'ai vu que l'entraîneur de Laval, chez nous confrère de la REP, a parlé d'un match important mais pas capital. C'est ton point de vue aussi? Non, moi je pense que c'est très important. Après c'est sûr qu'il n'est pas capital comme il l'a dit parce qu'il reste quelques matchs après ça. Mais c'est un match très très important pour nous.
parce qu'on veut retrouver la victoire, surtout à domicile, et puis on va tout faire pour. C'est psychologiquement surtout qui va être important. Je sais pas si psychologiquement il va être important, mais bon, c'est sûr que ça va redonner de la confiance à tout un groupe si nous allons gagner. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ce parfum de victoire ici. Ouais, déjà ça. Et après, je pense que c'est bien d'enchaîner des victoires. On l'a vu avant la pause internationale. Quand on avait gagné plusieurs matchs d'affilée, dans le groupe, il y a une atmosphère encore particulière, parce que c'est des victoires, ça amène beaucoup de confiance. Et c'est mieux d'être dans un groupe qui gagne que dans un groupe qui est un peu en doute. Le fait que vous créez plus d'occasions qu'en début de saison, ça envoie des signaux positifs. Ouais, c'est sûr, ça donne confiance. Parce qu'on sait que dans le jeu, on est bon. On se crée pas mal d'occasions. On est meilleur. Enfin, sur le match de Grenoble, on était meilleur que l'adversaire. On avait énormément de situations. Après, il faut les concrétiser. Il faut repartir avec les 3 points maintenant. Les retouches du mercato, elles ont amené un nouvel élan, tu dirais? Ouais, ça nous a amené un peu de fraîcheur, on va dire. Parce que, comme on l'a vu, les 2 matchs après la trêve internationale, ils n'étaient pas terribles. Et ils nous ont amené de la confiance, de la qualité. Même si on en avait déjà dans le groupe, ils nous ont ramené encore plus. Et puis, c'est bien pour tout un groupe. En parlant des retouches du mercato, je te savais très proche d'Alex. Est-ce que, enfin, même si ça fait partie du boulot, tu le sais bien, est-ce que ça t'a marqué un peu ce départ et est-ce que ça a changé quelque chose pour toi ou pas vraiment? Ouais, dans la vie de tous les jours, comme beaucoup de personnes le savaient, j'étais très proche de lui. On était souvent ensemble, on faisait souvent des choses, même en dehors du foot ensemble. Du coup, ça m'a un peu marqué au début, mais après, comme on sait, c'est les aléas du football. C'est difficile au début, mais après, on s'habitue, il y a d'autres personnes qui viennent et voilà. Laval, c'était le point de départ sur notre première victoire. C'était le point de départ de quelque chose. L'enjeu aujourd'hui, c'est de refaire un autre point de départ, un point de bascule. Ouais, ce qu'on veut, nous, c'est enchaîner des séries. On voit que dans cette Ligue 2, ça marche que par série. Donc si on peut ramener quelques victoires, quelques matchs sans défaite, c'est mieux pour nous. D'autant que Didier le dit, hein, sur le fond, vous n'êtes pas loin de la vérité. Il y a l'idée de se payer de ces efforts-là quand même. Ouais, j'espère, parce que sur certains matchs avant la trêve, dans le contenu, c'était pas terrible. On l'a vu, mais on gagnait les matchs. Après, on espère que maintenant, ça va se concrétiser par des victoires et on va tout faire pour. Il y a Antoine Baptiste qui a eu le feu vert pour revenir. C'est signe aussi que la concurrence va s'intensifier un petit peu derrière, surtout que Didier nous faisait comprendre que le passage à 4 défenseurs a été amené à être privilégié. Toi, tu le vis comment cette nouvelle donne? C'est finalement un classique d'un footballeur de haut niveau? Voilà, c'est ça, comme vous l'avez dit. Dans chaque équipe, normalement, il doit y avoir beaucoup de concurrence pour que l'équipe aille le plus haut possible. Donc c'est très bien qu'Antoine revienne. Il y avait déjà de la concurrence avec Nathan, avec Noé. Et maintenant avec Antoine, ça va en amener encore plus. Donc c'est super pour le groupe. À Grenoble, donc vous avez pris un but sur un coup de pied arrêté. Ouais. On traîne aussi l'ouverture du score suite à un corner. C'est des buts qui sont toujours peut-être plus difficiles à encaisser. Ouais, après, Annecy, c'est vraiment un coup de pied arrêté. C'est sur un coup franc excentré. Là, c'est sur un coup franc direct. Donc on n'y peut pas grand-chose sur le plan individuel parce qu'on ne peut pas être au marquage, on peut rien faire par rapport à ça. Après, voilà, j'espère que demain, il n'y en aura pas. Pas faire de faute. Ah, c'est ça, pas faire de faute. Le passage de la défense à 4, qu'est-ce que ça peut changer au niveau de l'axe central? C'est-à-dire? Est-ce que pour toi, tu te sens d'autant plus à l'aise ou pas forcément? Moi, peu importe le système, j'essaie de m'adapter à tout. Depuis le début de ma carrière, des fois on a joué à 4, des fois à 5. Donc je suis habitué à ces changements de système. Pour un attaquant, c'est plus facile de presser sur une défense à 4 que sur une défense à 5. Est-ce que tu le ressens, puisque tu es clairement le premier relanceur de l'équipe? Est-ce que tu ressens un peu plus de pression depuis que vous êtes passé à 4? Pas forcément. Non, ça dépend, parce qu'on a l'aide d'Henri qui vient s'intercaler soit entre les deux centraux, soit sur un côté. Du coup, ça fait comme si on relançait à 3. Mais c'est sûr que quand on est à 4, c'est un peu plus compliqué de relancer, parce que l'attaquant, il a juste 2 joueurs, entre guillemets, à gérer. Et puis voilà, il faut s'habituer.